Bonjour à tous. Bienvenue à la séance de la MRC de Bonaventure du 18 octobre. Bonsoir à tous. Bonsoir. Adoption de l'ordre du jour. Ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès verbal qui a été reporté. Correspondance. Administration 5.1, embauche, directeur service incendie. 5.2, adoption du budget 2024 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-les-Îles. 5.3, adoption du règlement d'emprunt 2023-1 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-les-Îles. 5.4, adoption du budget 2024 de la Régie. 5.5, entente avec Éco-entreprise Québec concernant la poursuite du service régionalisé de collecte, transport, tri et traitement des matières recyclables à partir du 1er janvier 2025. 5.6, adoption du calendrier des séances pour les séances régulières du Conseil de la MRC pour 2024. 6, développement économique. 6.1, demande d'adaptation au programme Accès Entreprise Québec. 6.2, autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière concernant l'appel de projet dans le cadre du programme de soutien à la démarche MADOC. 6.3, identification des municipalités participantes à la démarche collective de mise en œuvre du plan d'action MADOC du territoire de la MRC. 6.4, adoption et financement du plan d'action en service de garde de la MRC de Bonaventure. 7, aménagement. 8, période de questions. Et 9, levée de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour? Je propose Denis Gauthier. Merci. Le procès verbal a été reporté. Au niveau de la correspondance, on avait... Excusez. Je peux y aller. Ouais. Oui, vas-y. Du ministère de l'Environnement et des Changements climatiques, suite au dépôt du bilan financier transmis par la MRC dans le cadre du projet de plan régional des milieux humides et hydriques, le dossier va faire l'objet d'une vérification financière par le directeur de l'audit interne, de la vérification et de l'évaluation des programmes du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH. On a aussi reçu une communication de la COREC, une lettre exprimant les craintes de la COREC face au projet de loi 15 sur l'organisation du COREC et de ses municipalités membres. Puis du ministère de la Sécurité publique, une lettre qui annonce que la Sûreté du Québec et les municipalités du Québec se sont entendues sur les modalités applicables au nouveau modèle d'entente cadre portant sur la fourniture de services de la police de la Sûreté du Québec. Merci. 5, administration. 5.1, embauche directeur du service incendie. Dans le cadre d'une entente intermunicipale avec la MRC de Bonaventure et les services incendie de Caplan, Saint-Alphonse et New Richmond, on a fait l'embauche d'un directeur qui est M. Nicolas Lafrance, qui va devenir directeur du service incendie de ces 3 municipalités. Il est diplômé de niveau professionnel et collégial en sécurité en intervention incendie. Il a acquis des compétences nécessaires sur la prévention et l'intervention lors de situations d'urgence, entre autres, et a complété sa formation sur la conception et la prévention de plans d'intervention. Dans le fond, ça va permettre là, de se doter d'une ressource 3 municipalités. On passe par une entente avec la MRC. Puis on a eu une partie d'aide financière là, qui vient du ministère des Affaires municipales pour les 5 prochaines années. Fait que on a confirmé cette embauche-là en date de lundi début de la semaine. Ça me prendrait une proposition. M. Boutin, merci. 5.2, adoption du budget 2024 de la Régie intermunicipale de l'énergie de Gaspésie-les-Îles. Il s'agit pour le Conseil d'adopter le budget de la Régie qui a été déposé au conseil d'administration, qui est au montant de 5 339 780 $. Ça me prendrait une proposition. Je propose Alain Bibi. Et 5.3, approbation du règlement d'emprunt 2023-1 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-les-Îles. Il s'agit pour le conseil d'approuver un règlement d'emprunt 2023-1 au montant de 93 870 000 $. Ça, c'est dans le cadre des nouvelles appels d'offres qui ont sorti au mois de septembre.
la partie que collectivement, l'Alliance de l'Est, dont fait partie la Régie de l'énergie Gaspésie-des-Îles, on a gagné certains appels d'offres. Ça, c'est la partie du règlement d'emprunt pour la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Vu que ce sont les MRC qui sont membres de la Régie, c'est nous qui devons quand même adopter par résolution c'est un règlement d'emprunt, mais qui est fait par la Régie. Ça n'a aucune conséquence financière, c'est juste que nous, on doit l'autoriser de donner la permission à la Régie de l'emprunter. Puis ça, il faut se rappeler que le fait de faire des investissements dans la Régie de l'énergie d'éolien nous amène, pour la Gaspésie et les îles de la Madeleine, bon an, mal an, entre 4 et 4,5 millions de redevances annuellement qui viennent dans chaque municipalité, qui viennent dans les municipalités qui font partie de la Régie. Puis là, ce qui est le fun dans ce nouveau règlement d'emprunt-là, c'est que là, l'ensemble des municipalités de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, il en manquait 5 qui ne faisaient pas partie de la Régie, qui ont embarqué cette année, qui étaient 5 municipalités de la MRC de Bonaventure. Monsieur l'Italien propose. Merci. Adoption du budget 2024 de la Régie intermunicipale de transport de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Il s'agit pour la MRC d'adopter le budget 2024 de la Régime au montant de 4 266 989 $ tel que présenté au Conseil d'administration de la Régie. Je propose, Merci. 5.5, entente avec Éco-Entreprise Québec concernant la poursuite des services régionalisés de collecte, transport, tri et traitement en matière recyclable. L'appel d'offres 21-24 à partir du 1er janvier 2025. Il s'agit pour la MRC de mandater la MRC d'Avignon afin de conclure une entente selon la loi avec Éco-Entreprise Québec, de mettre en œuvre la dite entente, et ce, afin d'assurer la continuité du service régionalisé de collecte, de transport, de tri et de traitement des matières recyclables après le 31 décembre 2024, et ce, jusqu'à la prise en charge de la Régie intermunicipale des matières résiduelles qu'on a mis en place dans la dernière année. C'est suite à... Le gouvernement est en train de modifier tout ce qui touche la collecte et le recyclage. Fait que le gouvernement avait décrété il y a près d'un an et demi, je pense, que toutes les MRC ou les municipalités qui donnaient des contrats ne devaient pas donner des contrats qui dépassaient le 31 décembre 2024. Parce qu'à partir de 2025, c'est Éco-Entreprise Québec qui va s'occuper de tout faire la gestion des appels d'offres et de s'assurer que du bon circuit de tout ce qui touche le recyclage. Fait qu'on comprend que ça touche le bac bleu, puis qu'on comprend aussi qu'en travers de ça, une autre chose qui va venir rentrer en application avant 2025, c'est l'élargissement de la consigne. Vous avez vu ça passer, ça va venir impacter toutes nos municipalités. Parce qu'on comprend qu'à partir de prochainement, toutes les entreprises qui produisent des contenants de 200 ml à 4 litres, il va y avoir une consigne de 10 sous sur chaque contenant. Puis ça, en même temps, les entreprises ont à mettre en place un système pour récupérer ça, parce qu'on comprend qu'on ne commencera pas à éliminer nos petites cannes de jus de 200 ml dans tous les dépanneurs. Fait qu'il y aura quelque chose qui devrait être mis en place à la grandeur de la province pour faire la récupération de cette consigne-là. Fait que ça va amener des enjeux environnementaux en lien avec toute cette gestion-là dans les prochains mois et années pour l'ensemble de nos citoyens. M. Audette propose. Merci. 5.6, adoption du calendrier des séances pour les séances régulières du Conseil de la MRC de Bonaventure pour 2024. Ce qui a été convenu, sauf exception pour le mois de novembre, c'est que les séances vont être le 2e mercredi du mois, soit le 14 février, le 13 de mars, le 10 avril, le 8 de mai, le 12 de juin, le 11 de septembre, le 9 octobre. Puis l'exception est pour le mois de novembre, qui est le 4e mercredi du mois, qui va être le 27 de novembre, en lien avec l'adoption du budget de la MRC qui se fait à chaque fin de novembre. Puis ça, ce changement-là a été fait pour qu'on, les 5 MRC de la Gaspésie, on s'est harmonisé pour tenir nos séances à la grandeur de la Gaspésie la même journée, pour permettre à tous les élus, surtout les préfets,
quand on veut faire des réunions régionales, de ne pas dire, ben moi je ne peux pas y aller parce que c'est mon assemblée de la MRC. Puis ce qu'on a réalisé depuis plusieurs années, ben, c'est que chaque MRC, il n'y a personne qui était synchronisé. Ça fait que ça amenait des défis quand on voulait faire des activités régionales ou aller à des activités provinciales, des choses de même. Puis dans ce calendrier-là, ben, ça tient compte justement des assemblées municipales, de toutes les assemblées régionales qu'on a qui sont prévues en lien avec nos régies de transport, régies de l'énergie, et aussi ce qui tient compte au niveau provincial du congrès de la FQM, du congrès des directeurs des MRC et de municipalités et de l'UMQ. Fait que là, on a trouvé ces dates-là qui fit pour tout le monde. Fait que c'est une bonne chose. Fait que ça prendrait quelqu'un pour approuver le calendrier pour 2024. Linda McWhorter. Madame McWhorter, merci. Point 6, développement économique, rural et social. 6.1, demande d'adaptation au programme Accès Entreprises Québec. Il s'agit pour la MRC d'adopter la position régionale de la table des préfets de la MRC concernant les demandes d'adaptation au programme d'accès éco-entreprise. On comprend que là-dedans, c'est pour permettre, c'est de l'argent qui a été alloué par le gouvernement pour faire du développement économique, pour engager des ressources au niveau de chaque MRC, minimalement 2 par MRC. On a accès à 200 000 $ par année. On a été vraiment chanceux, nous autres, au niveau de la MRC de Bonaventure. Quand ce programme-là a sorti, on a été capable de trouver des ressources, puis même nous, on a bonifié, parce qu'on en a 3 de plus, pour desservir nos entreprises. Sauf qu'on comprend que, puis ça, les MRC qui ne pouvaient pas engager 100% de l'argent, bien, on est obligé de la retourner. Fait que c'est sûr que c'est plate de retourner de l'argent quand on était dans des démarches de défi de main-d'œuvre. Fait qu'il y a une position régionale qui a été défendue dans le sens de permettre aux MRC qui n'avaient pas trouvé les ressources avant de retourner l'argent, mais c'est soit de faire affaire avec des entreprises externes, privées, pour soutenir des développements. Fait que des fois que ça pouvait être de donner un mandat à une firme de comptable ou des choses de même. Fait qu'on a adopté une résolution régionale, mais là, on en adopterait une au niveau de la MRC. Moses. 6.2, autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière concernant l'appel de projet dans le cadre du programme de soutien à la démarche MADA, volet 2. Il s'agit pour le Conseil de déposer une demande d'aide financière dans le volet 2 du programme de soutien à la démarche MADA. Dans le fond, c'est pour continuer la démarche qui a été faite. Là, ça fait déjà 2 ans qu'on est dans ce processus-là. Là, c'est déposer une nouvelle demande pour aller chez le financement. Je te propose de négocier. 6.3, identification des municipalités participantes à la demande collective de mise en œuvre des plans d'action MADA sur le territoire de la MRC de Bonaventure. Il s'agit pour le Conseil d'identifier les municipalités désirant participer à la demande collective de mise en œuvre de la démarche MADA, soit la municipalité de Chigaway, Saint-Godefroy, Haute-Tente-Haut, la ville de Pastébiac, la municipalité de Noucarlaï, ville de Bonaventure, la municipalité de Saint-Adéor, Saint-Siméon, Caplan et Cascapédia, Saint-Jules. Je propose la Fait. 6.4, adoption et financement du plan d'action en service de garde de la MRC de Bonaventure, tel qui a été présenté au mois d'octobre au Conseil des maires. Là, le plan d'action, la demande financière, c'est une demande de 15 000 $. Ce qu'on propose, c'est de le prendre dans le surplus de la MRC de Bonaventure, de prendre 15 000 $ pour faire l'adoption, le financement du plan d'action en service de garde. Je propose Ashley, merci. On serait déjà rendu au point 7, aménagement. Là, c'est à vous, monsieur le directeur. En remplacement de M. Voyer, qui est absent pour participer justement au Congrès des aménagistes du Québec. On a un premier avis de motion, excusez-moi. Un avis de motion est donné pour le règlement numéro 2023-16, modifiant le règlement numéro 2015-05, règlement de zonage du territoire non organisé PNO de la MRC de Bonaventure. J'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis. Je prends une note. Première résolution, adoption du projet de règlement numéro 2023-16, modifiant le règlement
2015-05, règlement du zonage du territoire non organisé de la MRC Bonaventure. Ce règlement a pour objet et conséquence de modifier l'article 4.7.3, aménagement d'un logement additionnel, l'abrogation de la classe d'usage 80, bâtiment agricole, le remplacement du nom de la classe d'usage 84, piège, chasse, piégeage et activités connexes, et la mise à jour de la grille de spécification des usages en lien avec ces changements. Recommandé propose. Point 3, un second avis de motion. Avis de motion donné en lien avec le règlement numéro 2023-17, modifiant le règlement numéro 2018-03. C'est un règlement relatif à la numérotation civique dans certains secteurs du territoire non organisé de la rivière Bonaventure de la MRC Bonaventure. J'aurais besoin d'un avis, quelqu'un me donne un avis. Linda McCorder. Et d'adopter ce même règlement, ça va me prendre le proposeur. En point 5, on a un avis de motion qui est donné concernant le règlement 2023-18, modifiant le règlement numéro 2015-05, règlement du zonage du territoire non organisé de la MRC de Bonaventure. Le règlement a pour objet et conséquence d'abroger toutes les dispositions relatives à l'abattage d'arbres en milieu forestier privé, ce en conformité au schéma d'aménagement de développement durable révisé de la MRC Bonaventure. Donc j'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis et de quelqu'un pour adopter. L'avis, la Moses. En point 7, émission de certificat de conformité du règlement numéro 2023-777 de la Ville de Bonaventure par rapport au schéma d'aménagement de la MRC Bonaventure. Le contenu du règlement numéro 2023-777 est de remplacer la carte des grandes affectations du territoire du plan d'urbanisme de la Ville de Bonaventure. Prendre un proposeur. Denis Gauthier propose. En point 8, on aura un autre certificat de conformité pour le règlement numéro 1239-23 de la ville de New Richmond par rapport au schéma d'aménagement de la MRC Bonaventure. Le contenu du règlement numéro 1239-23 modifiant le règlement de zonage 927-13 de la ville de New Richmond en créant la nouvelle zone commerciale CB1, commerce et services avec entreposage extérieur limité, public et institutionnel. Propose. Et une dernière résolution afin d'effectuer le dépôt du PRMHH, notre plan régional des milieux humides et hydriques final de la MRC Bonaventure pour approbation au ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique et de la faune et des parcs. Roland Bibi. C'est tout pour les points d'aménagement aujourd'hui. Ça fait le tour des points d'aménagement. On serait rendu au point 8, période de questions. Fait que, avant de lever l'Assemblée, un message d'intérêt public pour les gens qui nous regardent. Le 26 à New Richmond, la commission électorale va être en tournée en lien avec la proposition de nouveau découpage des circonscriptions de Bonaventure et Gaspé pour la Gaspésie. J'invite les citoyens qui veulent venir justement faire part à la commission de l'enjeu que ça nous touche, d'aller s'inscrire et de venir au centre communautaire Adrien-Gauvroy à New Richmond. Ça va avoir lieu le jeudi 26 de 2h à 17h. Vous allez pouvoir voir là, prochainement sur le site de la MRC de Bonaventure, ça va être transmis à toutes les municipalités qui voudront le relayer, le processus pour aller vous inscrire. Si vous ne vous inscrivez pas, vous avez le droit de venir faire un tour pareil, on ne vous jettera pas d'ordre. Fait que sur ça, ça prendrait une proposition pour lever l'Assemblée. Je propose. Merci à tous.